j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Donc comme d'habitude, je vais vous dire ce qui m'intéresse ou pas. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc ce mois-ci, pas mal de produits teints, pas mal de palettes indie. D'ailleurs, le prochain lancement Monolith a lieu ce week-end, le 30 juin, donc dimanche. Je ne sais plus l'heure, je sais pas si c'est 10h30 ou 11h30, mais il me semble que c'est du matin. Donc du coup, je vais vous dire ce que je vais acheter ce week-end sur Monolith, même si ça fait mal, hein, juste après les journées gold comme ça. C'était un petit peu tôt, mais bon voilà, c'est ce week-end. Donc je vais vous parler des palettes indie, et d'ailleurs elles seront presque toutes, il me semble, ce week-end sur le site. Donc on va commencer par la première palette que je ne connais pas du tout, enfin je connais pas la marque. Ils avaient déjà sorti une palette qui était sortie sur le site de Monolith, mais la Color Story m'intéressait pas plus que ça. Et donc c'est la marque Keima Cosmetics qui sort la palette Bougie Boudoir. Je suppose que ça se dit comme ça. La Color Story là par contre je la trouve canon. La palette aussi. Après je pense pas craquer cette fois-ci. J'attends de voir plus de revues. Il n'y en a pas encore énormément parce que je connais pas du tout la texture des fards lumineux. Donc si vous avez testé la première palette, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces lumineux. Parce que j'ai un peu peur qu'ils soient un peu épais. Et comme ça en photo, ça ne dit pas grand chose. Et les swatchs, certains swatchs que je regarde, je les trouve épais. Et d'autres pas. Donc du coup, ça m'aide pas vraiment. Donc je vais attendre les revues ou vos retours. Mais en tout cas, je la trouve très jolie. Après, c'est des couleurs que j'ai certainement, bien évidemment, déjà dans peut-être un peu la neutrale de chez Ansler Reign et tout ça. Mais bon. Si je me base là-dessus, je n'achète rien vu que j'ai certainement toutes les couleurs qu'il me faut dans ma collection. Donc du coup, c'est pas là-dessus que je me base. Mais là, ouais, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime. Les mats sont parfaits. Il y a du moyen, pour intensifier. En clair, il y en a quand même 2-3 aussi. Donc elle est vraiment très jolie. Donc à voir, mais en tout cas, ça ne sera pas pour ce lancement-ci. Et en plus de ça, elle est chère, je trouve, sur le site de Monolith. Après, je ne sais pas si sur ce site-là, les frais de douane sont compris ou pas. Mais sur le site officiel, je crois qu'elle est à 45 €. Mais elle est déjà en rupture de stock. Donc voilà, je ne sais pas si elle reviendra en stock. Et sur Monolith, elle sera à 65, il me semble. On passe maintenant à RMS qui nous sort une poudre matifiante, il me semble. Enfin, en tout cas, une poudre libre. Il me semble qu'ils en avaient déjà une, donc je ne sais pas s'ils la remplacent ou si c'est une nouvelle. Il y aura 3 teintes. Elle est déjà disponible sur Cool Beauty. Alors, clairement, comme c'est une marque clean et tout, j'aurais pu être tentée. Après, je me suis dit, bon, cette année, j'ai dit que j'achetais pas de poudre. Et je terminais mon stock. Donc, du coup, je sais pas si je la testerai tout de suite. Mais c'est une poudre qui pourrait bien m'intéresser. Donc, c'est pas plus mal. Je vais attendre de voir les revues dessus. Mais, ouais, pour plus tard, je pourrais être intéressée. Je vais pas l'acheter tout de suite, en tout cas. Par contre, ah non, j'allais dire RMS, mais rien à voir, c'est Kosas, l'autre marque, j'allais parler d'autre chose. J'allais dire les blushs Kosas sont toujours pas arrivés, alors que la poudre RMS est déjà arrivée, mais c'est pas la même marque. J'attends impatiemment les blushs Kosas qui doivent arriver sur Cool Beauty. Mais j'ai réussi à en choper un sur Vinted, donc je suis trop contente. On passe à... donc rien à voir avec ma wishlist. On passe à une Earthly cosmétique qui nous sort une nouvelle palette et 4 produits, je ne sais pas c'est quoi, si c'est des fards, je suppose. Mais je ne suis pas intéressée par cette palette. Déjà, il n'y a que 4 lumineux. Elle sera ce week-end sur Monolith. Par contre, j'aime beaucoup les fards mat jaune, orange et tout. Ça, je trouve que c'est super beau et j'aime beaucoup les make-up comme ça. Mais le reste de la palette, à part les 2-3 fards mat, là, m'intéresse pas trop. Donc, pour une fois, sur une Earthly, je ne vais pas... je ne vais pas craquer, mais si cette Color Story vous intéresse, franchement c'est une très bonne marque. Moi j'adore leur palette, donc voilà. On passe à Nomad Cosmetics, et là c'est sur le site officiel vu que il n'y a pas de frais de douane maintenant, ils sont accessibles à l'Europe. Donc ils ont sorti une nouvelle palette très colorée pour l'été. Ça c'est plutôt pas mal, très mignon avec des flamants roses et tout sur le packaging. Moi je suis pas attirée par la palette, après je la trouve quand même très jolie, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, il y a trop de couleurs pour moi. Et trop de bleu encore. Donc non, je vais passer mon tour, même si j'aime beaucoup les palettes de chez Nomad Cosmetics. J'aimerais d'ailleurs beaucoup acheter la petite palette comme ça en cool neutral. Mais j'attends qu'il y ait un petit code promo, qu'il y ait une autre palette qui m'intéresse. Parce que pour l'instant, il n'y a que celle-là qui m'intéresse, la petite. Donc je ne vais pas commander juste pour ça. On passe ensuite à des nouveautés chez Chanel. Alors ils nous sortent 2 nouveaux blushs, des sticks pour les yeux et il me semble des highlighter sticks si je vois bien. Alors les blushs, je trouve le berry là juste magnifique. Après j'aime pas du tout les packaging séparés comme ça. Je pense que c'est blush highlighter sur le côté. Je trouve vraiment le berry magnifique. Donc je ne sais pas si je craquerai, mais
Mais ouais, s'il y a un truc dans la collection qui me plaît en tout cas, c'est le blush berry. Le reste, highlighter stick, ça m'intéresse pas. Et les sticks pour les yeux, je sais qu'ils font de très bons sticks pour les yeux, mais je suis pas trop intéressée non plus. Par contre là, on passe à une collection qui m'intéresse fortement et que je check tous les jours, mais pour l'instant c'est encore sorti nulle part, sauf sur un site où on n'a pas accès, je sais plus c'est quel pays d'ailleurs. C'est les nouveaux blushs de chez Dior, donc c'est blush highlighter. Donc il y a deux teintes qui pourraient m'intéresser, les deux plus claires du dessus. Le corail, je crois que le corail c'est celui que je prendrai en premier, donc c'est un blush et un highlighter. Il a l'air magnifique. Après le rose à côté, je sais pas, je pense que je prendrais peut-être même juste le corail, parce que le rose, on dirait que l'highlighter il est un peu lavande. Du coup ça m'intéresse un peu moins, après avoir les swatchs. Mais le corail c'est sûr, il me fait trop envie. En plus de ça, ils sortent un fond de teint stick. Alors habituellement je ne suis pas intéressée par les fonds de teint stick, mais là c'est Dior. Et Dior j'adore, donc du coup je pourrais, s'il y a bien un fond de teint, parce que là il y a pas mal de fonds de teint qui sortent. J'en ai énormément, je viens encore d'acheter le Fenty. Donc du coup, voilà, je voulais me calmer. Donc dans les autres fonds de teint qui vont sortir, je pense pas craquer. Mais s'il y en a un sur lequel je pourrais craquer, c'est celui de chez Dior. Clairement, il me tente bien. Et d'ailleurs, en cherchant après ces produits-là, alors j'ai pas encore vu passer la nouveauté sur Instagram, mais je l'ai vu sur le site où j'ai vu les produits. Et alors ça serait génial. Il y a un contour stick qui va sortir aussi. J'espère qu'il va arriver chez nous, vu que là, il n'en parle pas. Et en fait, c'est le même packaging que le fond de teint. À part que le packaging est mat et celui du fond de teint pas. Et il n'y aura que deux teintes, il y a une plus claire et une plus foncée. Je vous mettrai la petite photo que j'ai trouvée et j'espère trop qu'il va sortir le contour stick parce que ça, pareil, je craque direct. Franchement, les produits Dior, j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, il y a un fond de teint qui sort chez ELF, donc le Soft Glam Satin Foundation. Niveau fini et tout, il aurait pu m'intéresser, mais comme je dis, je vais me calmer un peu niveau fond de teint pour l'instant. Donc là, je vais passer mon tour, même si je pense qu'il peut être pas mal du tout. J'aime beaucoup la base, donc dans ce format-là. Chez, j'allais dire Danessa Myricks, oui c'est ça, non il me semble, hein. Pourquoi ça n'a pas mis la marque? Ah là. Oui, donc chez Danessa Myricks, il y a un nouveau concealer qui sort. Alors, j'aurais pu être tentée aussi, mais j'ai énormément de concealer, donc pareil. Je vais passer mon tour pour cette fois-ci. Mais il y a pas mal de teintes et tout, et puis ces produits sont très chouettes, donc je regarderai les revues, mais il n'y aura pas la mienne pour l'instant en tout cas. Je passe à des baumes à lèvres chez Lancôme. Et j'avais pas vu qu'ils étaient sortis sur Sephora. Après, je pense pas que c'est une marque Point Rouge, mais je les trouve très chers. Donc du coup, j'attends que ça arrive sur Ici par XL ou un autre site où je pourrais commander. Parce qu'Ici par XL font souvent des promos maintenant. Et je pourrais craquer. Il y a plusieurs teintes qui me font envie. Il y a d'ailleurs les crayons, je sais pas si je les ai mis là ou si je vous en ai parlé déjà. Il y a les crayons contour aussi qui sortent, ils sont déjà arrivés sur Look Fantastique. Malheureusement pour l'instant le baume il est en exclusivité sur Sephora, donc je suppose qu'il va quand même arriver ailleurs. Mais voilà, j'aimerais bien commander et le crayon pour les lèvres et un baume justement pour faire un combo. Donc voilà, j'attends juste que ça arrive ailleurs. Niveau blush, alors là il y a Anastasia qui nous sort des nouveaux blushs crème. J'aime pas trop le packaging, donc je pense pas craquer. Par contre les teintes sont canons. C'est vraiment canon, mais il y a un autre blush crème qui me tente plus. Donc du coup, je vais passer mon tour pour celui-ci. Parce que comme je dis, le packaging, je suis pas fan. En plus, ça a l'air assez crémeux et glowy. À voir au niveau texture si ça irait. Mais les teintes sont canons par contre. Il y a un corail là, il s'appelle comment? Je ne vois pas. Hibiscus, je crois. Il est magnifique. Donc, mais je vous parle des blushs juste après. Et donc ce sont ceux de chez Charlotte Tilbury. Et là par contre j'ai très envie de craquer. J'avais pas craqué quand ils étaient sortis il y a 2-3 ans. Elle avait sorti 2 teintes, les 2 Pillow Talk. Et là elle vient de sortir 5 nouvelles teintes. Et il y a bien évidemment le corail qui me fait trop envie. Donc il est déjà dans mon panier Cult Beauty. J'attends pour le valider vu qu'il y a je devais le valider début de semaine comme je vous l'avais dit dans mon blog. Mais comme j'ai vu qu'il y avait le lancement monolithe, il faut bien faire des choix. Donc du coup j'ai pas encore validé mon panier Cult Beauty du coup. Donc j'aurais bien voulu que, voilà, que je l'ai pour que je fasse un haul en même temps que Sephora Gold. Mais à mon avis voilà, Cult Beauty j'aurais pas commandé pour le prochain haul. Vu que j'attends Monolith, mais ça c'est dans mon panier avec le bronzer de chez Sae en bronzer crème justement aussi. Donc ouais, j'aimerais bien craquer, en plus j'ai vu une vidéo et ça a l'air bien pigmenté et très joli. Et j'aime un peu plus les blush crème dans les formats soit stick, soit un packaging comme ça. Donc du coup ouais, là ça me tente bien.
Ensuite, chez Cosmic Brushes, ils nous sortent 2 palettes là qui sont déjà sorties sur le site officiel, qui d'ailleurs reviennent un peu moins cher sur le site officiel. Et il n'y a pas de frais de douane si vous êtes intéressé. Après, à mon avis, c'est peut-être déjà en rupture de stock. Je sais que moi, j'avais regardé au départ pour prendre le kit des 2 palettes et il était en rupture de stock en moins de 2. Mais quand j'ai regardé, les 2 palettes étaient encore disponibles séparément. J'ai pas craqué encore. Mais non, lancement monolithe, Cool Beauty, tout ça, je peux pas craquer pour tout. Donc du coup, j'ai pas encore craqué, mais... Ah, elles sont jolies, hein. Au départ, j'étais pas plus emballée que ça. Puis quand j'ai vu les swatchs et tout, ouais, c'est quand même très très joli. Et en plus, ils ont une super bonne qualité de fard pour le prix, pour les palettes que c'est. Donc voilà, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Ça sera pas pour tout de suite, mais je pourrais cramer, non, craquer, ça serait mieux. Incessamment sous peu. Alors, on passe à un gloss chez Fenty. Alors, je trouve ça... horrible, j'aime pas ça du tout. Bon, chacun ses goûts, hein. Mais un gloss un peu noir, gris, pailleté. J'ai déjà eu ce genre de gloss, je ne sais plus dans quoi. Et ça me va absolument pas. Je trouve ça pas très joli. Ah, mais je crois que c'est chez MAC. Je crois que j'avais acheté un gloss comme ça chez MAC d'une collection spéciale. Et ça me va pas du tout. Donc non, là, je vois pas du tout pourquoi elle a sorti une teinte comme ça. Ouais, non. Je passe mon tour, clairement. On passe à la palette qui m'intéresse ce week-end sur Monolith. Alors, beaucoup n'ont pas aimé, je pense. Et moi, quand je l'ai vu, j'adore. Bon, déjà, j'aimais beaucoup le packaging extérieur. Souvent chez Blend Bunny, du coup, pour vous parler de la marque. Donc, mais c'est pas pour autant que je craque d'office. Voilà, il y a plein de packaging chez Blend Bunny que j'adore. Dont j'ai pas craqué parce que l'intérieur m'intéressait pas plus que ça, comme celle qu'ils ont sortie il y a pas très longtemps, Machina je crois. Je trouvais le packaging magnifique, j'étais emballée de voir l'intérieur et pour finir quand j'ai vu l'intérieur j'étais pas intéressée, donc du coup j'ai pas craqué juste pour le packaging de la palette. Mais là déjà je sais pas, le packaging me parlait bien et puis quand j'ai vu l'intérieur, alors beaucoup trouvent ça fade et tout, moi je trouve ça magnifique. On a un peu de pastel, alors je sais combien, 6 lumineux je crois qu'il y a à l'intérieur, sont juste magnifiques. Il y a à chaque fois, ce que j'aime, c'est à chaque fois mis dans l'ordre. Vous avez le fard de creux de paupière, le fard de coin interne, de coin externe pour foncer et tout. Il y a vraiment toutes les tonalités et tout, ça j'adore. Et ouais, vraiment, moi je la trouve magnifique et je la trouve pas si fade que ça. Donc celle-là, je pense que je vais craquer. Elle sera ce week-end sur Monolith. Ils ne l'ont pas encore mis, donc j'ai pas encore vu le prix. Ça m'intrigue un petit peu. Mais en général, les Blend Bunny sont autour de 45 €. Elles ne sont pas trop chères, donc j'espère que ça sera ce prix-là. Mais ouais, ben moi j'ai flashé. À mon avis, elle sera pas vite en rupture celle-ci, mais moi j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, Bella Beauté Bar, que j'adore, nous sort une palette. Et là, alors ils ne sortent pas qu'une palette, moi j'ai mis celle-là, mais je crois qu'ils sortent celle-ci et une de lumineux. En fait celle-ci c'est juste des fards mat, donc du coup vous connaissez, palette juste de mat, non. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, hein. Bon après tant mieux, ça arrange mon portefeuille, mais voilà, ils sortent juste une palette de mat et je crois qu'ils sortent une petite palette juste de lumineux. Donc aucune des deux parce que les palettes de lumineux en général j'ai du mal à utiliser quand il y a une palette avec juste des lumineux. J'ai du mal donc du coup maintenant j'évite. D'ailleurs il y avait une des palettes de chez Bella Beauté Bar qui me faisait trop envie, qui est en promo sur Monolith et qui est qu'avec des fards lumineux. La BJWell, un truc comme ça. Mais je me dis j'ai envie de craquer parce que c'est Bella Beauté Bar et que je sais que leurs lumineux sont juste magnifiques. D'ailleurs je suis maquillée avec la Secret Garden aujourd'hui. Je sais que leurs fards lumineux sont juste dingues, donc j'ai très envie de craquer, mais je sais que c'est une palette juste de lumineux et que du coup je vais presque pas l'utiliser, donc et qu'à mon avis je peux retrouver ces fards dans certaines de leurs palettes, je pense, ou en tout cas très ressemblants. Donc je ne craque pas, mais en plus là en promo j'étais à 2 doigts, hein, mais bon, je me dis que ce serait un petit peu ridicule. Ensuite, un fond de teint poudre compact, donc bien évidemment, ce n'est pas pour moi. C'est Rare Beauty qui nous sort son fond de teint poudre. Alors, il me semblait, là je vois pas, je l'ai pas mis dans mes favoris, mais il me semblait qu'il y avait un autre fond de teint poudre qui sortait. Je me suis même dit, bah, c'est la période des fonds de teint poudre. Bon, il y a le Natasha Denona qui est sorti, mais il me semblait que dans les nouveautés, qu'il y en avait 2. Et je sais pas pourquoi j'ai que le Rare Beauty, donc je comprends pas. Mais en tout cas, voilà, non, je ne craquerai pas parce que moi, les fonds de teint poudre, voilà, je préfère les fonds de teint liquides, donc du coup, non. Ensuite, Charlotte Tilbury nous sort un fond de teint stick. Alors déjà, d'après ce que j'ai vu, c'est tout sauf un fond de teint stick. Je trouve plutôt que c'est une base illuminatrice, un petit peu comme son Hollywood filter, la glow filter. Ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint, c'est très lumineux.
Donc absolument pas pour moi qui ai la peau voilà, avec la zone T qui brille. Donc, et déjà j'aime pas trop moi, enfin j'aime pas du tout, même le Hollywood, tout le monde l'aime, moi j'aime pas. Donc ça va pas du tout avec ma peau. Donc non, le fond de teint Chacha, c'est pas pour moi, je reste sur les blushs. On passe à un autre fond de teint. Alors lui, bon, c'est parce qu'il y a le Dior, qu'il y en a beaucoup qui sont sortis et que j'ai. Donc du coup, voilà, j'ai pas trop envie d'acheter de fond de teint comme je vous disais pour l'instant, vu que j'ai encore d'en acheter un en plus. Mais là, il y a le Too Faced qui ressort, le Born This Way. C'est vrai que c'est un fond de teint donc mat que j'aime beaucoup. Il ressort dans un nouveau packaging et tout. Et en plus, ils ont changé la formule et tout, donc à voir. Disons que ouais, celui-là et le Dior, c'est ceux qui pourraient quand même m'intéresser. Après, est-ce qu'il va sortir chez nous? Parce que Too Faced avait sorti un autre fond de teint il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être 1 an maintenant, dans le même packaging que le Dior, là, une petite bouteille et tout. C'était pas par un tissu aussi? Non, je pense pas. Je sais plus. Bon, je sais plus le nom, mais on l'a jamais eu en fait. Il n'est jamais arrivé en France ni en Belgique. Donc j'espère que celui-ci va arriver, parce que je ne comprends pas pourquoi le fond de teint n'est jamais arrivé. Donc apparemment en plus il était génial, donc c'est un petit peu dommage. Donc là on verra déjà s'il arrive chez nous. Mais c'est un fond de teint que j'ai eu, que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Même si c'est une version mat et que je suis moins mat maintenant, mais c'est pas non plus un mat, enfin c'était pas non plus un mat plombant. Donc à voir, à voir. Il pourrait me tenter avec le Dior. Chez Patrick Ta, alors il sort des highlighters, alors sa version comme les blushs et les bronzers. Poudre d'un côté, crème de l'autre. Pas du tout tenté. Je pourrais être plus tentée par tester les blushs que je n'ai jamais testés, qui sont apparemment géniaux. Mais là, les highlighters, bon déjà s'il y avait une teinte qui m'intéressait, ça serait la rose. Parce que la première c'est un blanc gris, je sais pas. Donc ouais, non, pas du tout intéressé. Après c'est bien, il a fait des teintes foncées et tout, mais ouais, non, pas du tout intéressé par ces highlighters. Et on termine avec, je crois que je vous en ai pas encore parlé, c'est les blushs de chez Huda Beauty qui sont sortis. Et donc je ne les avais pas mis dans ma wishlist Sephora. Donc si c'était pas dans ma wishlist Sephora, c'est parce que je n'allais pas craquer. Sinon j'en aurais pris un avec les 25%. Mais non, je suis pas intéressée par la texture. En plus apparemment il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur. Par contre j'ai craqué pour les Armani. Ça je vous montrerai dans le haul. J'ai pris un Armani. Ceux-là ils sont vraiment géniaux. Mais sinon les Huda, j'ai préféré prendre Armani. Donc voilà, je passe mon tour pour les Huda cette fois-ci. Et c'est tout pour cette wishlist, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, franchement niveau palette indie, cette fois-ci, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à part la Blend Bunny. Après avoir la Adept Cosmetics, mais l'avantage c'est que ça ne sera pas pour ce prochain lancement. Et donc la deuxième palette n'est pas dans les nouveautés, celle que je veux craquer sur Monolith ce week-end. Tout simplement parce que c'est la palette... comment elle s'appelle? C'est la Smoky Glam, il me semble, de chez Bella Beauté Bar. J'étais passée à côté, en fait à ce moment-là, je connaissais pas encore la marque Bella Beauté Bar. Et du coup, j'étais pas encore voilà, fan de la marque et des palettes. Donc je n'avais pas craqué pour cette palette quand elle était sortie avec la pastel. D'ailleurs, la pastel ne va pas revenir en stock pour l'instant, malheureusement, parce qu'elle me fait bien envie aussi. Mais là, du coup, je vais prendre la Smoky Glam, qui en plus, voilà, des fards neutres. Donc une palette de neutres chez Bella Beauté Bar, comment vous dire que canon. Donc je prends cette palette là et la palette de Blend Bunny du coup. Donc voilà, ça sera mes achats Monolith. Je pense que je devrais pas avoir trop de difficultés cette fois-ci, contrairement à d'habitude. Je devrais pas trop courir à mon avis, parce que je pense pas que ce soit les palettes sur lesquelles beaucoup de gens vont se ruer. Mais en tout cas voilà, ça c'est ma liste pour Monolith. N'hésitez pas à me dire vous quelle est votre wishlist sur Monolith, je suis curieuse de savoir. Et n'hésitez pas à me dire quel produit vous intéresse dans les nouveautés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.